Les Herculiani Juniores se font prendre en photo sur la terre d'Argentaria. Ils ont investi la place du Capitole en tenue de combat et font face aux élus médusés, immortalisant leur présence en cette contrée. En fait, Biesheim, ou plutôt le village entre Biesheim et Cunheim, était dans le temps Argentaria, une ville romaine. Et c'est là qu'il y avait une grande forteresse. Et dans la forteresse, il y avait des militaires, et ces militaires, la troupe ici des Herculiani, reconstitue l'équipement des soldats de cette époque. Et donc aujourd'hui, ils sont venus montrer leur équipement sur le lieu où a eu lieu certainement une grande bataille. L'association alsacienne regroupe des bénévoles de toute la France. Les Herculiani Juniores reconstituent une unité romaine du IVe siècle après Jésus-Christ. Basée en Orient, du côté de Constantinople, l'unité voyageait au sein de l'Empire, accompagnée de l'empereur lui-même. L'unité voyageait au sein de l'ensemble de l'Empire avec l'empereur bien sûr, parce qu'elle était placée au plus près de l'empereur. C'est pour ça que nous avons au sein de notre association, nous souhaitons reconstituer au mieux les équipements que pouvait porter le soldat romain au cours du IVe siècle après Jésus-Christ. Mais pas n'importe quel soldat, le soldat légionnaire des unités palatines. Aujourd'hui, ces légionnaires parcourent encore de nombreux territoires afin de mieux se faire connaître. Nos sorties, elles vont aussi bien en Alsace qu'en Belgique. Nous étions en Belgique il y a moins d'une semaine, qu'en Autriche, que dans le sud de la France, que dans la région parisienne. Donc nous voyageons beaucoup pour partager notre passion auprès des musées, des archéoparcs et du grand public bien sûr. Les Romains maîtrisaient l'art de la guerre, de la conquête. Rien n'est anodin dans leur équipement. Les casques d'inspiration orientale peuvent être en fer ou avec un plaquage, parfois en bronze, même en or. Les boucliers lenticulaires sont ovales et cintrés pour le combat au corps à corps. Il n'est plus en forme de tuile de toit. On utilise l'arbalète, mais aussi l'épée, la spata. Au niveau de l'arme, des armes donc, une grande différence. Le gladius n'est plus utilisé, mais a été remplacé par la spata. Donc la spata, c'est l'épée longue, voilà, parce que le gladius arrivait à peu près ici, la spata ici. Et elle peut, non pas ce qu'on pouvait dire des poncifs de la décadence, comme quoi, vu que c'est une épée longue, on l'utilise que comme ça. En réalité, c'est une arme, vous voyez, la pointe, c'est une arme qu'on utilise des stocks, qui est redoutable, et qui est utilisée que comme ça. Les auteurs antiques disent, le seul moyen pour que cette arme soit mortelle, c'est d'utiliser des stocks, parce qu'il suffit de savoir que la lame rentre dans cette profondeur au sein de l'abdomen pour toucher avec une forte probabilité un organe vital. Il y a aussi les cuirasses. Ça c'est ce qu'on appelle un linothorax qui est sur la forme d'une cuirasse anatomique. C'est plutôt porté donc par les officiers. Cette cuirasse est une proposition originale au sein de notre association parce que ça n'a pas été fait dans le reste de la reconstitution tardive. C'est donc une cuirasse en lin, encollée. Il y a grosso modo 16 couches de lin qui sont collées les unes sur les autres pour donner ainsi à une protection épaisse et aussi efficace que 1 à 2 mm d'acier. Au niveau du poids, le soldat, avec tous ses équipements corporels, porte plus de 20 kg de protection corporelle. Le bouclier pèse au minimum 5 kg, les casques, la cuirasse, les jambières, l'épée, la lance, vous arrivez facilement à une vingtaine de kilos. Mais il faut savoir que ce poids est astucieusement réparti sur le corps du combattant. L'association ne dispose d'aucun manuel contenant les secrets du savoir-faire des techniques de combat de cette époque, mais il existe des sources littéraires, iconographiques, picturales et archéologiques. Elles permettent en les croisant d'extraire quelques indices. On pourrait travailler plus facilement sur cette période, mais elle est peu connue du grand public. Et surtout, il y a tout de suite une appréhension du public envers cette période, parce que ça serait le temps où Rome est décadente et compagnie, que c'est la chute de l'Empire. Mais au vu de tous ces équipements, est-ce que vous pensez vraiment que cette armée était décadente? Cette période inspire. L'écrivain Patrick de Maury fait partie des Herculiani Juniores. Il écrit des romans policiers historiques, une série d'enquêtes menées par un officier romain à la fin de l'Empire romain à l'époque des Herculiani Juniores. Le contexte est totalement restitué, respecté, les sources sont citées.
Après, c'est de l'intrigue historique, donc il y a une part historique qui est vraie, puis après, il y a une part de fiction. Tout cela se lit comme un roman. En clair, moi je m'intéresse à l'histoire romaine en général, mais c'est vrai que la période du Bas Empire m'intéresse plus particulièrement, parce que je la trouve intéressante dans le sens où on est encore dans l'Antiquité, mais on glisse tout doucement vers le Moyen-Âge. Il y a encore plusieurs siècles avant le Moyen-Âge, mais et en plus c'est une période qui, par bien des aspects, rappelle notre époque. On est dans le même contexte, crise économique, crise politique, crise des valeurs, c'est-à-dire que même les valeurs de la population romaine commencent à se perdre ou se diluer. La société romaine s'interroge sur ses propres valeurs, intégration de nouvelles populations, des populations qui viennent du nord, qui viennent de l'est, nouvelle religion à intégrer, la religion chrétienne, dans lesquelles les valeurs du polythéisme vont se diluer. Donc voilà, c'est une période très 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 intéressante. Alors moi j'aime beaucoup cette période et il faut savoir qu'à notre époque, l'époque des Herculiani Juniores, on est encore dans une société romaine particulièrement constituée. On pourrait dire que la vraie crise c'est le IIIe siècle. Le IVe, c'est une société qui s'est restructurée grâce aux réformes de Constantin, grâce à Julien. Donc on est sur une société, en fait pour eux, la fin de l'Empire, ils ne le savent pas, mais c'est dans un siècle. Mais pour eux, l'Empire est éternel. Et la société, elle est indéboulonnable, indestructible. Et l'armée romaine, elle est encore constituée. Elle est encore structurée, l'armée romaine. Avec des équipements, avec une richesse, des équipements, avec des soldats qui sont payés. Alors, elle est peut-être moins flamboyante qu'au 1er siècle, mais elle est peut-être plus efficace. Une efficacité que l'association transmet lors de ses déplacements. Les Herculiani Juniores nous éclairent sur cette période plutôt méconnue qu'est le IVe siècle après Jésus-Christ.